هنيئا أيها البطل الهمام ظفرت بخير ما ظفر الأنام سمعت بأن أسد الله ثارت بداغستان يغشاها الحمام. Une chose est belle quand elle n'a pas de défaut. Donc la beauté, c'est la perfection. Et pour des choses qui sont composées, la beauté, c'est quelque chose où toutes les parties qui composent l'ensemble sont dans de bonnes proportions. C'est la bonne proportion des parties qui composent un ensemble, lorsque la beauté est relative à quelque chose de composé. Mais sinon, la beauté, bien sûr, elle a des grades, elle a des degrés. Elle a des grades, elle a des degrés. Et plus l'on s'éloigne de l'origine, plus l'on s'éloigne de la pureté de la beauté. Donc il peut avoir des copies de la beauté. Et considérer la copie comme belle au détriment de l'original, c'est faire une erreur et c'est faire fausse route. De la même manière que ceux qui observent une peinture, ils sont étonnés de la beauté de la peinture. On voit de la beauté dans l'œuvre, mais on ne la voit pas dans l'original et dans l'auteur. Vous êtes étonné quand vous voyez un dessin, tellement ce dessin est conforme avec la réalité, mais on ne s'étonne pas tous les jours de voir la beauté de la création autour de nous. Et on ne s'étonne pas aussi de celui qui produit cette beauté-là. Parce que, pour revenir à ce que je vous ai dit, lorsqu'on le revient à l'origine, c'est là que se trouve la beauté authentique. Parce que celui qui possède, c'est celui qui donne, c'est pas celui qui reçoit. Celui qui produit de la beauté est le beau. De la même manière que celui qui est riche, il donne de l'argent, il est riche. C'est pas une personne, parce qu'il a reçu un don de beaucoup d'argent, qu'il est riche. Il n'a pas été riche par lui-même. Il a été riche parce qu'on lui a donné de l'argent. Mais le véritable riche, c'est celui qui donne de l'argent, qui n'a pas besoin de l'argent et qui ne reçoit pas de l'argent. Donc, si l'on devait chercher la beauté véritable, l'on doit chercher celui qui l'a produit. Et celui qui produit de la beauté, il est beau. Et c'est pour ça que les gens, ils aiment des stars. Parce que les stars produisent des musiques qui sont plus ou moins belles et qu'ils aiment. Et ils aiment les auteurs de ce qui génère en eux du plaisir, un spectacle pour les oreilles, un spectacle pour les yeux. Alors que nous, en tant que croyants, l'on doit rechercher celui qui est à l'origine de toutes les beautés. Celui qui est à l'origine de toutes les beautés, on doit le rechercher. Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'on doit s'étonner. Et mettez-vous à la place. Quelle injustice doit commettre celui qui se détourne de l'auteur pour focaliser sur l'œuvre? Celui qui se détourne de l'auteur pour focaliser sur l'œuvre. De la même manière que la fourmi qui glisse sur une feuille contemple l'écriture en n'ayant pas la capacité de voir celui qui fait mouvoir la plume, ni la main, ni celui qui écrit. Donc nous, on s'est contenté de voir la création et on s'est trompé en ayant cru que l'auteur de la beauté se trouvait parmi les créatures. Il y a différents grades, il y a différents degrés. Et nous, l'on doit cheminer de la même manière qu'un enfant grandit, et quand il grandit, il évolue dans la détermination des plaisirs. Un enfant, il n'a que faire de la copulation, il n'a que faire de la domination d'un État, il n'a que faire de ses plaisirs du pouvoir. Pour lui, il veut jouer avec son petit jouet, son petit oiseau, ses petits jouets, etc. L'adulte, il ne voit pas comme l'enfant. L'adulte ne voit pas comme l'enfant. L'adulte a des plaisirs supérieurs à l'enfant puisqu'il a évolué. Il n'a pas le même corps. De la même manière, on doit évoluer dans la recherche de la beauté et faire évoluer
notre vue, qu'elle ne soit pas uniquement matérielle, mais qu'elle tende vers le spirituel. ظفرت بخير ما ظفر الأنام سمعت بأن أسد الله ثارت بداغستان يغشاها La première dévotion, c'est la beauté du corps. Des corps matériels, des corps physiques. Une beauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous dotés de par notre naissance. Est beau celui qui a des yeux, est beau celui qui a un nez, est beau celui qui a des oreilles. Il est déjà beau de posséder les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de prendre les mannequins à la télévision comme des personnes qui sont plus ou moins belles. Non, ne tombons pas dans ce piège-là. Hein? Les normes, il ne faut pas que ce soit la télévision qui nous institue nos normes, parce que la télévision va prendre la place du Coran. Si la télévision elle commence à nous instituer des normes, elle va prendre la place du Coran. Elle va nous guider, nous orienter, au point que après ça déstabilise une société. Vous avez des gens qui n'avaient pas de connexion avec le monde occidental à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de paraboles, et dès que les paraboles sont généralisées, ils ont commencé à regarder la télévision et à contempler les femmes de la télévision, et quand on contemple les femmes de la télévision, on prend leur beauté comme une référence. Et si tu prends la beauté des femmes de la télévision comme une référence, parce qu'il n'y a que des femmes, entre guillemets, après commence à dédaigner son épouse. Et ça crée des maladies, parce que les femmes aussi vont prendre pour référence ces femmes-là, pour pouvoir plaire, et du coup ça déstabilise tout. Alors qu'une société n'est pas conditionnée par une définition, la définition occidentale de la beauté, qui limite celle-ci à celle du corps. Non. Vous avez, moi j'ai rencontré des peuples où vous avez une femme très 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 belle avec un homme très laid. Enfin laid selon la définition occidentale. Et vice versa. Un homme très 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 beau avec une femme très laide. Pas de problème. Ils vivaient ensemble. Parce qu'ils avaient une autre conception du couple. Qui, elle, n'était pas basée sur celle que l'on peut avoir ici en Occident. Et ça crée des problèmes. Si vous n'avez pas des bonnes définitions des termes, en gros, si on n'est pas éduqué, si on est éduqué par la télévision, ça va créer des problèmes. Dans notre avenir, dans nos choix, etc. Alors d'aujourd'hui, la télévision a pris la place du Coran pour beaucoup d'entre nous. On commence à penser selon la télévision. C'est devenu notre prisme, c'est devenu notre lunette par laquelle on observe. Non, l'on doit prendre la référence authentique pour nous, les croyants, le kitab et la sunna. Qu'est-ce que la beauté? Certes, il y a la beauté des corps. Allah subhanahu wa ta'ala crée un corps plus ou moins beau en fonction de la proportion des parties qui composent le corps. Quand il y a une bonne proportion et un bon partage de chair dans l'organisme, une bonne disposition des yeux, etc., on va dire de la personne qu'elle est belle. Et le plus beau de toute la créature, de toute la création, c'est Adam alayhi salam. Puisque c'était la première des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour revenir dans la continuation des prophètes, Yusuf alayhi salam aussi. Hein? Yusuf alayhi salam qui était vraiment d'une beauté ineffable que l'on ne pouvait pas décrire. Tellement il était beau à un point où les femmes, lorsqu'elles l'observaient, elles s'en coupaient les mains sans sentir la douleur consécutive de la coupure. Tellement il était beau. Ah, ce n'est pas un homme, c'est un ange. Donc, il y a la beauté des corps. Et c'est la majorité des gens ont fait de cette définition-là, la définition qui lie la beauté à celle du corps, comme la norme. La majorité des gens ont considéré cette définition-là comme la norme de la beauté. Et ils veulent jouer plus ou moins, pas dire les hypocrites, hein, en disant Taïb, moi je veux la religion, mais Taïb, la religion, d'accord. Et si on te présente une sœur qui n'est pas belle? Ça te fait rire, Pissem? L'imam Ahmed ibn Hanbal, qui s'est marié à 40 ans, on lui a proposé 2 sœurs, dont l'une était très 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 belle, pas trop intelligente, et l'autre qui était borgne, un œil, mais pieuse. Et l'imam Ahmed, il a dit laquelle des deux est la plus pieuse? On lui a dit la femme qui est borgne. Et il a choisi elle. L'imam Razali, dans son commentaire, il dit je ne conseille pas tout le monde de faire ça. Parce que si c'est pour
être pas bien, ça dépend de la philosophie du couple, c'est comment on engage le mariage, etc. Il ne conseille pas à tout le monde, aux hommes, d'agir dans le sens, il faut bien sûr le minimum, que l'on répète souvent, un minimum. C'est ce que j'entends des deux côtés, du côté des sœurs ou du côté des frères, un minimum. Il faut un petit peu de charme pour que je puisse être attiré par lui, etc. Donc la beauté du corps, certes. Et beaucoup de gens, à première vue, trouvent la personne laide. Ou ne correspondons pas à ces critères. Et c'est en faisant connaissance que l'on trouve du charme. C'est en faisant connaissance à la personne que l'on trouve du charme qui nous fait oublier le défaut physique qui aurait pu nous faire reculer si l'on ne connaissait pas la personne. Beaucoup de gens ont eu une telle attitude. Si je devais me limiter à la photo, jamais j'aurais fait le premier pas pour pouvoir avancer dans la description de la personne. Et vice versa aussi. Et les gens, ils s'attachent au niveau du cœur parce qu'ils parlent au téléphone sans s'être jamais vus. Et dès qu'ils se voient, plus de nouvelles. Ils ne se parlent plus. Je pense qu'on a tous plus ou moins traversé des... ça se voit au rire des gens de la classe, des expériences similaires. Pas forcément, mais... Non, pour vous dire, j'avais un ami à moi, il parlait au téléphone, c'est pour ça que c'est... Dans la manière de rencontrer quelqu'un, il faudrait faire un cours sur ça. Comment rencontrer quelqu'un. Parce que par internet, c'est pas bon, hein, je pense. Alors d'aujourd'hui, la majorité des rencontres se font par internet, de l'ordre de 60%, 70% des rencontres se font par internet. Je pense pas que c'est bon parce qu'il y a beaucoup de déceptions. C'est vrai que le mieux, c'est vrai qu'un lien se tisse dans la durée. C'est l'idéal. On rencontre très souvent quelqu'un et la majorité des gens qui sont mariés sont soit par la famille, soit par le travail, soit par l'école. C'est des endroits que les gens fréquentent régulièrement et un lien se tisse naturellement dû à la alaqa qui est la première station de l'amour relatif à la proximité régulière. Quand on se fréquente régulièrement, forcément il y a des sentiments qui vont naître, c'est naturel. Et c'est la majorité des gens quand ils se sont mariés, ben c'est ça. C'est parce qu'ils ont fréquenté un environnement constant, authentique. Mon prof d'anglais s'appelait Monsieur Marchand, Madame Marchand, et c'était des profs d'anglais. Pourquoi? Parce qu'ils ont squatté la fac d'anglais, ils se sont mariés, etc. Donc ça, ce sont des règles naturelles. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, où il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de partage d'un espace régulier commun, les gens vont chercher Internet. Et dans le massacre d'Internet, c'est qu'on ne voit pas tout. On ne voit pas l'âme, on ne voit pas le caractère. Et les webcams et les photos sont très trompeurs. Les gens ils peuvent voir une personne dans la photo, et dans la réalité c'est une autre personne. Je sais pas, des fois il y a le Photoshop, on peut modifier le visage, etc. Non, ça arrive, c'est de la tricherie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aime pas la tricherie. Il a divorcé d'une de ses épouses qui a caché un défaut avant de se marier. Non, quand on s'expose au mariage, on se dévoile dans toute son authenticité. On ne cache pas un défaut qui éventuellement risque de faire fuir le futur conjoint. C'est interdit, c'est de la tricherie. Et le prophète a divorcé d'une de ses épouses pour cette tricherie-là. Donc on ne cache pas ces défauts-là, il faut être honnête. Et il n'y a rien de mieux que de s'accepter comme on est. Et l'honnêteté est une beauté. Quelqu'un qui s'accepte comme il est, c'est beau. Vous ne trouvez pas que c'est beau, quelqu'un qui est honnête et qui est franc? Vous sentez l'hypocrisie chez quelqu'un qui est hypocrite et qui joue des belles paroles, etc. Et quand quelqu'un qui est franc, qui est honnête, vous la sentez. Et c'est une forme de beauté. Quelqu'un qui s'accepte comme il est, c'est quelqu'un d'honnête. Donc rien de mieux que d'être honnête, surtout vis-à-vis de ça, il ne faut pas tricher. Vous voulez quoi? Contraindre la personne à être avec vous? Est-ce qu'il y a du bonheur dans la contrainte? Tu veux forcer la personne avec toi, du coup tu vas cacher tout ce qui est susceptible de le faire fuir? Non, il ne faut pas s'amuser avec ça, c'est vraiment quelque chose de grave. Donc la beauté du corps. C'est la première des beautés, c'est celle sur laquelle la majorité des gens se fondent pour pouvoir choisir leur futur conjoint. Mais il n'y a pas que celle-ci. Parce que le corps en lui-même n'est rien sans l'âme qui le fait mouvoir. Le corps en lui-même n'est rien sans l'âme qui le fait mouvoir. Et si le corps, il y a de la beauté, celle-ci est relative à la proportion des parties qui le composent.
Plus une chose est incomposée, plus la chose se rapproche de l'incomposé, plus le nombre des parties, plus on se rapproche d'une beauté supérieure. Et l'âme, si c'est vraiment pas une chose, c'est une chose l'âme. Elle connaît moins la composition que le corps. Et la beauté de l'âme, elle se réalise quand elle s'écarte de ce qui lui est étranger à elle. Une âme est belle quand je vais la dépouiller de ce qui est étranger à elle. De la même manière que l'or, si je veux redonner à l'or toute sa splendeur, je dois le laver de toutes les traces de terre consécutives du fait qu'on l'a extirpé de la terre. L'or trouve sa splendeur quand je le lave de ce qui est étranger à lui, à son composant. L'âme est belle quand je la purifie de tout ce qui est étrangère à elle. Et qu'est-ce qui est étrangère à l'âme? Ben justement, quand elle est liée au corps, elle va acquérir des défauts relatifs au plaisir corporel. L'avarice, je possède et je ne veux pas partager. L'orgueil, la fierté, la cupidité, la jalousie. Là, l'âme devient laide parce qu'elle s'habille de défauts relatifs à ses actes. Là, l'âme devient laide. Et je vous assure, vaut mieux 1000 fois avoir un corps laid et une âme belle plutôt qu'un corps beau et une âme laide. Parce que la souffrance, elle est morale. Il y aura peut-être un bonheur pour les yeux, mais il y aura un malheur pour le cœur. Et beaucoup de frères ont regretté leur choix. Et beaucoup sont revenus sur le sens et la définition qu'ils donnent à la beauté. En disant, bah, j'ai choisi sur le critère de la beauté, je suis tombé sur la personne qui me correspondait à merveille, mais j'ai subi la misère. J'ai subi la misère durant ma vie de couple. Que des soucis. Mes cheveux sont tombés. Tellement qu'il y avait des soucis, ses cheveux sont tombés. Oui, parce que il ne s'est pas basé sur une définition qui pouvait le mener vers le bonheur. L'âme. Et ce qui est la différence entre la beauté de l'âme et la beauté du corps, c'est que la beauté du corps, vous n'avez pas de part à celle-ci. Vous n'y participez pas. Et en plus, plus le temps passe, plus elle s'altère. Commencez à vieillir. Les couples qui reposent sur la beauté du corps ne risquent d'être pas fidèles. Parce que dès que le corps va s'enlaidir, il va falloir trouver un autre corps. Hein, si la définition qu'ils avaient de la beauté était celle qui était relative à celle du corps. La différence, l'âme, elle peut s'embellir. Plus le temps passe, plus elle peut devenir belle. Parce qu'on peut l'embellir par la purification. Le fait de l'affranchir des passions. Des passions qui lui sont étrangères. Quand je la dépouille de ce qui est étranger à elle, parce qu'il fut un temps où l'âme était sans corps. Elle était sans corps. Elle était belle. Et dès qu'elle est venue en s'introduisant dans le corps, et de par notre égoïsme, notre liberté qui nous a éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala par la désobéissance, on l'a enlaidie. Elle est devenue laide. Elle est devenue laide. Elle est devenue méchante. Elle a fait du mal son essence. Elle a même rendu beau le mal. Alors d'aujourd'hui, c'est ça. Elle a réussi à rendre beau le mal, au point qu'on a des jeunes où si tu n'as pas fait de haram, voilà. La honte, t'es puceau. Voilà, ce qu'on entend au collège. Et pour pouvoir rentrer dans le moule, il faut que je fume. Il faut que je rentre dans la conformité. Le lait est devenu beau, c'est relatif, tu as raison. La définition de la beauté, elle est relative. Mais nous, on doit prendre pour référence le kitab et la sunna tout le temps. Et ne pas tomber dans le piège de faire de la laideur une beauté. Donc la beauté de l'âme est relative aux actes. Et elle est supérieure à la beauté du corps parce que l'humain y participe. Le bien que tu fais, c'est ce qui te rend beau. Le visage que tu as eu, tu n'as fait aucun effort pour pouvoir l'obtenir. Bien que lors d'aujourd'hui, les gens font du haram en faisant la chirurgie esthétique pour pouvoir changer leur physique. Voilà. Non, la beauté physique, tu n'as aucune part dans celle-ci puisque Allah t'a accordé directement celle-ci. Mais la beauté de l'âme, toi tu peux y participer, tu peux te rendre beau. Et si l'on doit aspirer à la beauté, parce que
Allah subhanahu wa ta'ala est beau et il aime la beauté, Allahu jamil wa yuhibbul jamal, alors on doit se rendre beau de par nos actes, en purifiant notre âme par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. En purifiant notre âme par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afin que l'on puisse se dépouiller de toutes nos laideurs. Et pour pouvoir observer ce type de beauté, il faut adapter la vue. Il y a des gens, ils vont observer, ils vont rechercher. Quand ils vont chercher la beauté, ils vont rechercher celle de l'âme. D'autres, ils vont rechercher celle du corps. Pourquoi? Parce que ceux qui recherchent celle du corps ne voient pas celle de l'âme. Ils ne la voient pas. S'ils la verraient, je vous assure qu'ils délaisseraient celle du corps. Et si ceux qui verraient la beauté de l'esprit et de l'intelligence, ils délaisseraient... Et ceux qui auront observé celle d'Allah, ils délaisseraient le bas monde. Ils pourraient plus goûter de la saveur dans tous les plaisirs que contient ce bas monde. Si les gens se contentent de la beauté des corps, cela veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas eu accès à la beauté de l'âme. Et pourquoi ils n'ont pas eu accès à la beauté de l'âme? Parce qu'ils n'ont pas l'organe associé. Pour que l'œil puisse voir de la lumière, il faut que la rétine s'adapte. Il faut qu'il y ait une adaptation. Il faut faire en sorte que l'œil soit conforme à l'objet vu, pour que tu puisses voir. Si tu es dans un endroit qui ne te permet pas de voir une certaine chose, tu ne pourras pas voir la chose. Il faut que tu sois dans un espace commun dans lequel tu peux observer l'objet vu. Et c'est en cela où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est magnifique: Al-arwah junuda mujannada, faman ta'arrafa minha talafa, wa man tanakkara minha ikhtalafa. Les âmes sont comme des soldats recrutés. Celles qui se reconnaissent s'assemblent, et celles qui se méconnaissent se trouvent en désaccord. Quand il y a une guerre, les soldats qui se connaissent, ouais, t'es de quelle région? Tiens, t'es tunisien, je suis tunisien, ils vont se allier. T'es du 93, je suis du 93, ils vont s'allier parce qu'ils ont des points en commun. Celles qui se reconnaissent s'assemblent. Celles qui se méconnaissent se trouvent en désaccord. Tiens, toi, tu parles telle langue, moi je parle telle langue, ils s'écartent, ils commencent à s'embrouiller. C'est ce qui se passait à l'époque des compagnons, lorsqu'il y avait des batailles. Ceux qui se connaissaient, ils s'unissaient, et ceux qui n'avaient pas de point de convergence, eh ben, ils se mettaient en désaccord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, dit, en gros, que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Que des personnes qui ont la même définition des choses s'assembleront. Mais ne cherchez pas à unir une personne qui a une définition de la beauté relative au corps et celle qui a la définition de la beauté relative à l'âme ou à l'esprit. Et j'ai envie de dire, prenez les grades du paradis. Ceux qui seront en haut pourront descendre, mais ceux qui sont en bas ne peuvent pas monter. Paradis, il a 7 degrés. Ceux qui sont en haut, ils peuvent descendre. Ceux qui sont en bas ne peuvent pas monter. La même chose avec la beauté. Ceux qui ont accès à la beauté suprême peuvent descendre vers les beautés les plus basses, celles du corps, etc. Mais ceux qui sont à la beauté du corps ne peuvent pas monter. Donc ils ont une double récompense. Ceux qui auront pu atteindre un degré de beauté supérieur. Une double récompense. Celle de pouvoir jouir de leur beauté qui est relative à leur niveau, mais aussi de descendre. Tandis que ceux qui sont en bas ne peuvent pas monter. Il ne faut pas que ceux qui sont en bas convoitent ce qu'ils dépassent en acte ou en capacité. Pour pouvoir voir une beauté, il faut être à l'identique de celle-ci. Si vous voulez voir la beauté de l'âme de quelqu'un, purifiez votre âme. Mais si votre âme n'est pas pure, vous ne pourrez pas voir la beauté de quelqu'un. إلى الفردوس يحدوك المقام زأرت بأرض داغستان ليثا غضوبا بين عينيه. Parce que si une œuvre est belle et qu'elle est la conséquence d'idées, alors les idées sont plus belles que l'œuvre matérielle. Par rapport au principe qui dit que plus l'on se rapproche de l'origine, plus l'on se rapproche de l'authenticité. De la même manière, plus l'on se rapproche de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus on se rapproche de la véracité des gens véridiques ou authentiques. Et le prophète disait, plus on s'éloigne dans le temps, plus on se rapproche de la perdition. Parce qu'on s'éloigne de la lumière.
Donc quand on s'éloigne de la source, forcément, celle-ci influe moins. Si une œuvre est belle, avant d'être œuvre matérielle, elle était œuvre dans la pensée. Donc là, l'œuvre matérielle est une copie de celle de la pensée. Et donc la beauté de la pensée est supérieure à celle de la beauté matérielle. Et la beauté de la pensée, c'est quoi? La beauté de la pensée, c'est celle qui est relative à la contemplation, à l'intelligence, à la bonne association des idées. Est-ce que vous trouvez beau une personne qui a un corps parfait? Mais si vous lui posez la question 1 plus 1 font combien? Elle répond 5. Wow. 1 plus 1, ça fait 5. Et la personne, elle a un corps parfait. L'intelligence est une beauté. L'intelligence est une beauté. La manière de réfléchir et de penser est une beauté. Et vous trouvez des gens qui sont beaux dans la réflexion, beaux dans les idées. Et c'est la beauté qui est supérieure encore à celle de la réflexion, celle de la pensée. Elle est supérieure. Elles sont liées, bien sûr. Forcément, quelqu'un qui est beau au niveau des idées doit l'être au niveau de l'âme et au niveau des actes. Et même s'il n'est pas beau physiquement, on a l'exemple de Luqman. Luqman, qui était un esclave éthiopien qui n'était pas beau. Mais tout le monde était subjugué par son éloquence et la beauté de ses paroles. Donc on a tous un œil à l'intérieur de nous. Un œil du cœur, par lequel on peut contempler. Et l'on doit exercer, observer par cet œil-là. Et cet œil-là, c'est celui qui nous permet de comprendre et d'approfondir, de percevoir. Personne ne peut voir Allah subhanahu wa ta'ala si bas. Personne ne peut voir Allah subhanahu wa ta'ala. La tudrikuhul abasar, wa huwa yudrikul abasar. Les regards ne peuvent l'atteindre. Les regards ne peuvent l'atteindre, tandis que lui perçoit tout. Les regards. Personne n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala sur cette vie, dans cette vie-là. Personne n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on peut percevoir sa présence par l'œil du cœur, l'œil de la réflexion. En approfondissant et en cherchant la beauté originelle jusqu'à ce qu'il faut se détacher de tout ce qui est physique et matériel pour pouvoir atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même le dit. Donc on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que, détaché de tout, dépouillé de notre âme, on puisse observer la beauté suprême, de laquelle provient toutes les autres beautés. Parce qu'il est l'origine, al-awwal, le principe premier des choses. L'incomposé, as-samad, l'absolu, al-qayyum, celui qui ne dépend, l'immuable. Il est le premier, le principe de toute chose, le causateur de cause, l'unique, l'incomposé, l'immuable, l'absolu. Forcément, dès que tu commences à contempler Allah subhanahu wa ta'ala à travers la méditation de ses noms et de ses attributs, là tu commences à te détacher et à mépriser tout ce que auparavant tu appelais dans ce bas monde beauté, entre guillemets. Tu commences à dédaigner tout ce que tu avais pu appeler de par le passé par beauté. Une seule contemplation. Une seule contemplation d'Allah subhanahu wa ta'ala suffit pour effacer toutes les merveilles que notre mémoire a pu stocker. Une seule contemplation d'Allah subhanahu wa ta'ala suffit pour effacer toutes les merveilles que notre mémoire a pu stocker. Et cette mémoire-là va être condamnée à ne laisser plus de place à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès qu'elle a vu Allah, la mémoire, elle ne laisse plus de place à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès que l'on a connu l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, dès qu'on a connu l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors après on va mépriser tous les amours que l'on a pu connaître ici-bas. On va les mépriser. C'est devenu enfantin, gamin, les pauvres.
Ils sont accrochés par des amours de créatures au détriment de celui qui mérite tout notre cœur, tout notre amour. Parce qu'il est l'inaccessible, l'indescriptible. Et par rapport à tous les outils qu'il nous a accordés, la seule chose que l'on peut avoir de lui, c'est la conscience de sa présence, de la suprématie de sa beauté, la frustration de ne pouvoir l'atteindre et le désir ardent de le rencontrer. Personne ne pourra atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous pouvez décrire l'un? Est-ce que vous pouvez décrire un? Ahad, il est al-ahad, un composé, il n'a pas de partie. Il est un. Il est la source de toutes les beautés. Ce que vous pouvez être sûr, c'est que de tout ce que vous avez pu contempler en termes de beauté, il est supérieur de manière infinie. Personne ne pourra vous décrire la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne pourra vous décrire la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce que vous pouvez être convaincu si vous méditez et si vous avez un cœur qui réfléchit, c'est qu'il est supérieur à toutes les beautés que votre esprit peut concevoir. Et ça doit générer en nous la frustration et le désir ardent de le rencontrer. Et c'est pourquoi Allah dit dans un verset du Coran, فَلَا تَعْلَمُوا نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَا تَعْلَمُوا نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nulle âme ne sait ce qu'on lui réserve en matière de jouissance pour la vue. Nulle âme ne sait ce qu'Allah leur réserve en matière de jouissance pour la vue. Tout le monde n'aura pas l'honneur et le mérite de contempler Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde, non. Allah il porte un hijab. De la même manière que nos sœurs portent un hijab. Allah il porte un hijab. Et seuls ceux qui sont dignes de le voir l'observeront. Et il lèvera son voile. Pour ceux qui, ici-bas, auront fait des sacrifices. Et auront l'honneur de pouvoir observer sa face. Et quand on observera sa face, oui, alors là, au paradis, plus aucune jouissance du paradis ne restera dans notre conscience, dans notre mémoire. Non, on sera obnubilé par la contemplation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on pouvait se limiter qu'à elle, éternellement, on se limiterait qu'à elle, parce qu'elle est suffisante. Le bonheur, c'est lui. La beauté, c'est lui. La lumière, c'est lui. Dès que je m'écarte de lui, je m'écarte quoi? Pour aller vers son contraire. Ceux qui sont voilés par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont eux les malheureux. Ceux qui sont aveugles par rapport à la beauté suprême. Et moi je m'étonne, oui c'est un sujet important la beauté. Si elle nous permet de nous stimuler, de dire, allez hop, je vais m'arrêter, je vais ouvrir un livre, je vais réfléchir sur un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais prendre Al-Hayy al-Qayyum, c'est tout. Je m'arrête et je réfléchis sur cet attribut-là, je le répète, et j'approfondis la signification pour connaître davantage mon Seigneur. Jusqu'à ce qu'on y prenne du plaisir. Comme les gens prennent du plaisir à observer des corps, ceux qui sont dotés de la vue du cœur prendront du plaisir à observer le Créateur. Allah. Et ceux qui auront le bonheur et l'opportunité de pouvoir atteindre cette contemplation-là qui fait défaut à beaucoup d'entre nous, alors ils auront la capacité de se détacher de ce qui les cloue à ce bas monde. Là, ils obtiendront cette capacité-là. Capacité qui nous fait défaut. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était motivé par cela, par ce désir ardent. فالشوق لذة روحه في هذه الدنيا ويوم القيامة الأبدان تلتذ بالنظار الذي فازت به دون جواره هذه العينان. فالشوق لذة روحه في هذه الدنيا. الشوق, le désir ardent de rencontrer son Seigneur, c'était le plaisir de son esprit dans ce bas monde. C'était la fraîcheur de ses yeux. Le désir ardent de rencontrer Allah. Juste ça. Oubliez le paradis. Oubliez tout. Juste le fait que vous allez rencontrer l'être essentiel, celui qui subsiste par lui-même, celui qui était quand rien n'était. Et qui a créé la création. Et nous, on s'est axé sur la création et nous oublié l'auteur. On a oublié l'être essentiel, on s'est détourné de lui pour être axé sur la création. Mais quel malheur et quel châtiment attend ceux qui se détournent de lui.
ceux qui nous donnent de la beauté véritable. Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Jamil. Juste ça, on doit d'être bien. Et Allah aime ces cercles-là dans lesquels on se réunit pour le remémorer. C'est ça le dhikr. Le dhikr, c'est pas uniquement de faire mouvoir la langue. Le dhikr n'a de sens que lorsque tu te rappelles de quelqu'un. Mais si tu ne connais pas le quelqu'un, à quoi bon répéter? Tu te rappelles du terme. Voilà. Les gens, quand ils disent Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ils font le rappel du terme. Et ils ne font pas le rappel de ce qui est qualifié par le terme. Quand on dit Alhamdulillah, quand on dit Subhanallah, Subhanallah, cette parole-là, Subhanallah, en fait, quand vous voyez de la beauté dans la création, et vous vous dites, Allah, dans son amplitude, est infiniment supérieur à ce que je peux observer, mais qu'est-ce qui me réserve? Quand vous croquez un fruit, dites Alhamdulillah, et dites-vous bien que dans le paradis, la saveur qu'Allah vous réserve, elle sera infiniment supérieure à ce que vous pouvez goûter ici-bas. Et les plaisirs ici-bas sont relatifs à votre confort. Si vous n'avez jamais mangé de fruits pendant des années et que Allah vous propose, et qu'on vous propose un fruit ici-bas, le plaisir va être plus fort. La saveur de l'eau, elle n'est pas pareille quand vous avez soif. Et quand vous n'avez pas soif. Ou quand vous êtes dans le désert. La saveur n'est pas pareille. Alors imaginez le plaisir qu'Allah nous réserve pour notre adoration ici-bas. Donc quand on fait du dhikr, faisons-le de manière forte et sincère. Profonde. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Profonde. Il faut être profond dans son adoration. Pas se limiter à la surface. Des gens qui disent Subhanallah, Alhamdulillah avec la langue, mais le cœur il vibre même pas. Ou des gens qui sont axés, voilà, on est devenus des matérialistes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi à éduquer des hommes en faisant d'eux des hommes spirituels, des vrais. Parce que la beauté, si elle consiste à séparer ce qui doit être séparé, je sépare l'or de la terre qui entache la beauté et la splendeur de l'or. Alors la beauté authentique au niveau de l'âme consiste à la séparer du corps. Lorsque celui-ci donne sa vie pour le bien, pour Allah. Lui, il est beau. Celui qui recherche le martyre pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est beau parce qu'il met des valeurs, et des idées et des principes au-dessus du confort de son ego, du confort de son corps. Et on aime les gens qui font de tels sacrifices. Et il était beau ce Roulam qui, par le sacrifice de son âme, a obtenu, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la guidée de tout son peuple. Il est beau le geste. Et on s'en rappelle jusqu'à nos jours aujourd'hui pour quelqu'un qui a fait un acte 400 ans après Jésus-Christ, 200 ans avant la venue de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce petit enfant, un Roulam, 9 ans, 10 ans, il a donné sa vie pour la guider de son peuple. Il est beau, ça c'est un acte beau. Maintenant nous c'est tout le contraire. Au niveau de la beauté, on doit être beau mais on ne cherche pas à être beau, au contraire on est laid. On est laid, on est méchant, on est mauvais, on calomnie, on médit, etc. On est méchant. Voilà. Et les soldats, et les âmes sont comme des soldats recrutés. Donc voilà, si on constitue une jama'a ou un groupe, et que l'on est beau les uns vis-à-vis des autres, on restera ensemble. Et s'il y a de la laideur, s'il y a de l'opposition, on ne restera pas ensemble. Alors notre but c'est de nous aider les uns les autres à devenir plus beaux. فيا رباه بلغه جنانا بها الشهداء أحياء أقاموا كأنك في جنان الخلد تشدو بك الحوراء